Bonjour à toutes les tricopines et bienvenue sur la chaîne de Mode Hélène. Je m'appelle Laurie et je suis là pour vous aider à vous lancer ou à progresser au tricot et au crochet. J'en profite également pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2019, pleine de santé, de prospérité, mais surtout de création. Je voulais aussi m'excuser parce que je n'ai pas fait de vidéo depuis un très long moment. Je suis désolée, mais je suis tombée malade pendant une longue période. Ensuite, j'ai eu beaucoup de travail, notamment à cause de Noël, etc. Et je vous promets que l'année 2019 sera riche en vidéos sur la chaîne. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler ni de tricot ni de crochet, mais je vais vous apprendre à faire des pompons très facilement et très rapidement. Pour réaliser vos pompons, je vous conseille d'utiliser le kit Créer tes pompons de chez Fil d'Art. Personnellement, je n'utilise plus que cet appareil maintenant car je trouve que c'est super facile et super rapide à faire. Vous aurez donc besoin du kit, d'une pelote de laine premier prix, si possible de grosseur 3,5 ou 4. Moi en général, j'utilise la Charlie de chez Fil d'Art, une paire de ciseaux de bonne qualité et si possible avec un bout pointu, et du fil de coton très solide. Je vais vous présenter maintenant le kit Créer tes pompons de Fil d'Art. Vous avez dans cette boîte la petite explication dont vous n'aurez pas besoin car je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Vous avez 2 anneaux magnétiques de 2 grandeurs différentes et 3 petites pelotes. Si vous prenez les anneaux, vous voyez que vous pouvez les séparer en deux comme ceci et les séparer aussi comme ceci et les rattacher de façon magnétique. Et c'est pareil pour la deuxième grandeur. Tout est aimanté. Pour le moment, nous allons utiliser uniquement que le petit anneau. Prenez votre laine et séparez l'anneau en deux, comme ceci. Prenez la moitié de l'anneau et venez entourer votre laine autour de l'anneau, comme ceci. Pour éviter que le fil ne bouge, vous pouvez le maintenir en exerçant une pression avec vos doigts sur l'arrière. Entourez votre anneau avec votre fil de laine en faisant bien attention de serrer suffisamment. Et vous allez entourer l'anneau avec la laine sur toute la partie. À chaque fois que vous enroulez votre laine, faites bien attention de bien serrer comme il faut. Maintenez une tension afin de pouvoir enrouler le maximum de laine autour de cet anneau. Lorsque vous êtes arrivé à la fin de votre pelote, il vous suffit de laisser votre petit bout passer comme ceci. Prenez le fil d'une autre pelote et entourez de nouveau. Je vous conseille de mettre un maximum de laine autour de l'anneau, car plus l'anneau sera dense, plus votre pompon sera fourni. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez laisser cette partie de côté et nous allons faire la même chose pour l'autre partie de l'anneau. Prenez votre fil, entourez-le autour de l'anneau, exercez une petite pression avec votre doigt sur votre fil arrière pour le maintenir et entourez votre laine autour de l'anneau. Si vous avez des difficultés à remplir les bords de l'anneau, n'hésitez pas à le retourner pour pouvoir le faire correctement. Une fois que vos 2 anneaux sont remplis, prenez le fil de coton
et coupez un morceau d'environ 20 à 30 cm. Laissez-le de côté pour le moment. Prenez vos deux parties de l'anneau et rassemblez-les. Prenez votre paire de ciseaux et vous allez venir découper au centre de l'anneau à travers la laine. Vous commencez à voir votre pompon qui se forme. Coupez tout autour sans ne laisser aucun fil de laine à travers. Prenez votre fil de coton et entourez-le tout autour au milieu de l'anneau. Tirez de façon à ce qu'il y ait de la ficelle de chaque côté et faites un nœud. Tirez sur le nœud de manière à ce qu'il traverse l'anneau et qu'il arrive au centre de votre laine. Puis, faites un double nœud. Votre pompon est terminé. Il ne vous reste plus qu'à retirer toutes les parties de l'anneau. Et voilà, votre pompon est terminé. Si vous le souhaitez, vous pouvez égaliser votre pompon en coupant les petits bouts de laine qui dépassent. Je vais vous apprendre maintenant comment on peut faire des pompons bicolores. Prenez votre fil de laine et entourez-le sur la moitié de l'anneau. Je vous le rappelle, il est toujours important de bien serrer votre laine pour que vous puissiez mettre le maximum de fil sur l'anneau. Une fois que cela est fait, prenez votre fil de laine mais d'une autre couleur et entourez-le autour de l'anneau. Et faites la même chose. Une fois que cela est fait, coupez votre fil et rassemblez les deux parties de l'anneau. Prenez votre bobine de coton et coupez un morceau d'environ 20 à 30 cm. Laissez-le de côté pour le moment. Avec votre paire de ciseaux, venez couper tout autour de l'anneau votre laine. Prenez votre fil de coton et venez l'entourer tout autour de l'anneau. Faites un nœud et serrez le nœud pour qu'il puisse passer à travers l'anneau. Puis, faites un double nœud. Si vous le souhaitez, vous pouvez égaliser votre pompon
en venant couper les bouts de laine qui dépassent. Votre pompon est à présent terminé, il ne vous reste plus qu'à retirer toutes les parties de l'anneau. Vous avez maintenant obtenu un pompon bicolore. Je vais maintenant vous apprendre à faire un pompon multicolore. Avec tous les pompons que j'avais réalisés, il me restait plein de restants de laine de différentes couleurs. Pour éviter de les gâcher, je vais les utiliser pour faire maintenant un pompon multicolore. Prenez un fil de chaque couleur et assemblez-les. Prenez les 4 fils de couleur en même temps et entourez-les autour de la première partie de l'anneau. Pour mettre un maximum de laine autour de l'anneau, faites en sorte de garder toujours vos 4 fils bien plats. Une fois que cela est fait, faites la même chose de l'autre côté. Lorsque vous avez terminé, prenez votre fil de coton et coupez un bout d'environ 20 à 30 cm. Prenez votre paire de ciseaux et venez couper la laine tout autour de l'anneau. Une fois que vous avez terminé, prenez votre fil de coton et venez le mettre tout autour de l'anneau. Faites un nœud, puis un double nœud. Votre pompon est à présent terminé, il ne vous reste plus qu'à égaliser votre pompon en coupant les bouts de laine qui passent, puis retirez les 4 parties de l'anneau. Votre pompon est à présent terminé. Maintenant, grâce à cet appareil, vous savez maintenant comment réaliser un pompon uni, un pompon bicolore et un pompon multicolore. C'est tout pour cette vidéo spéciale sur les pompons, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air et sur la petite cloche juste en dessous de la vidéo pour liker et vous abonner à la chaîne de Maud-Hélène. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.